Considérée comme la septième ville sainte de l'islam par ses habitants, Chinguetti, dans la région de l'Adrar en Mauritanie, est aujourd'hui menacée par l'avancée du désert. Son histoire commence au XIIe siècle pour répondre aux besoins des caravaniers transsahariens. La ville s'urbanise rapidement autour de la mosquée pour faire face à l'accroissement des échanges commerciaux. Petites allées, maisons en pierre, coursives intérieures protégées font de Chinguetti un exemple de l'adaptation de la vie urbaine aux conditions climatiques arides et symbolise un héritage architectural moyenâgeux du Sahara. Devenu au fil des siècles un lieu incontournable pour les pèlerins se rendant à la Mecque, les habitants conservent de cette époque des milliers d'ouvrages dans quelques bibliothèques familiales. C'est la fondation Ahmed Mahmoud qui vous a créé la collection de la famille. Et une collection depuis très longtemps, comme je viens de dire, c'est depuis 1699, ère chrétienne que cette collection existe dans la famille. Rapportés de l'Orient et des quatre coins du monde arabo-musulman, certains manuscrits ont plus de 700 ans. Au nombre de 13 000, ils traitent de sujets aussi variés que le Coran et les sciences religieuses, la grammaire, la philosophie, la poésie, les sciences et la médecine. Chinguetti a tout fait pour faciliter la diffusion du savoir auprès de ses populations et des enfants dans les écoles coraniques. Souvent, quand on écrit sur la tablette, on doit mémoriser, on doit apprendre tout par cœur. Donc nous avons toujours dit, toujours aider l'élève à comprendre, à expliquer très vite, à réciter très vite, sous forme de poésie. La poésie était une grande faveur dans la médrasa mauritanienne. Véritable trésor de la culture mauritanienne, ces écrits rares sont dans leur ensemble rongés par les parasites, la chaleur et les moisissures, conséquence de conditions de stockage très précaires. Nous avons commencé à faire des scanners dans le but de conserver le patrimoine. Cet objectif de conservation du patrimoine est celui de tout un pays dans le but de retrouver un passé glorieux. Mais il fait face à un manque de moyens humains et matériels criant malgré le classement de la ville au patrimoine mondial de l'UNESCO.